Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Ternet, la télévision officielle du CIMA. Nous recevons Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, et Guillaume Garot, ministre de l'Agroalimentaire. Alors Stéphane Le Foll, c'est votre premier CIMA en tant que ministre de l'Agriculture. Quand on voit le haut niveau du matériel qui est présenté ici, on se demande un peu où est la crise. Oui, on va peut-être pas commencer comme ça. On va regarder effectivement le haut niveau de matériel. Je l'ai vu en arrivant en haut et j'ai une très forte impression. C'est vrai que la qualité des outils qui sont présentés prouve en tout cas ce qu'il y a derrière l'agriculture. C'est un gros potentiel en termes de productivité, de production et surtout d'outils. Je souhaite aussi, au travers de cette visite, de cette inauguration, et on a essayé de regarder comment nous pouvions le faire passer aussi le message que dans cette production d'outils agricoles, de matériel agricole, il y a aussi déjà des anticipations sur les nouveaux modèles de production avec l'ensemble des outils qui vont avec. Mais voilà, je trouve que c'est un magnifique, en tout cas, salon. Et quand on arrive en haut là, de l'escalier, c'est là qu'on voit effectivement la diversité là aussi des matériels proposés et puis la qualité de ces matériels. Bon, j'ai bien noté que vous préfériez ne pas parler de la crise pendant cette visite. Non, mais la crise, bien sûr, ça n'empêche que la crise, il y a des secteurs qui connaissent aujourd'hui, en particulier l'élevage, des difficultés et des fragilités. J'en ai parfaitement conscience. Le président de la République l'a dit hier, il va falloir qu'on trouve des solutions, en particulier pour l'élevage laitier, mais de manière plus globale pour l'élevage de manière générale. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'offre de matériel agricole, justement, est en adéquation avec votre politique pour produire autrement, pour une agriculture écologiquement intensive et performante Eh bien, on a, et on le sait aujourd'hui, d'ores et déjà, des entreprises qui anticipent. Et il y a là aussi des potentialités en termes de marché futur. Et j'espère, au travers de cette inauguration, du chemin qu'on a dessiné, rencontrer des entreprises surtout qui sont dans cet objectif. Et puis surtout, je souhaite passer un message à toutes les entreprises PME, grosses PME françaises, qui doivent justement, elles aussi, être à la pointe de cet enjeu. Au-delà de toutes les autres questions, je pense que la France doit aussi retrouver dans ce domaine de la machine ou de la machine agricole une place qu'elle a un peu perdue et qu'il faut qu'on retrouve. D'autant plus que l'agriculture, donc, qui est un secteur stratégique pour la France, pourtant nous sommes en déficit en machinisme agricole. Nous sommes un gros importateur de machines agricoles. Ben, nous sommes une grande puissance agricole qui aujourd'hui importe beaucoup de matériel agricole. Oui, c'est le constat qu'on peut faire. Et donc, si on doit avoir une ambition collective, les uns et les autres, c'est de faire en sorte que cette dépendance de l'extérieur par rapport à l'enjeu du machinisme agricole, eh bien, on en fasse aussi une priorité du redressement productif, de cette capacité qu'on a à nouveau à mettre en avant des PME, PMI, qui soient des acteurs majeurs dans ce domaine. La balle est lancée à M. Montebourg. Guillaume Garot, je rebondis sur ce sujet international. Vous êtes l'ambassadeur de l'industrie agroalimentaire dans le monde, l'industrie agroalimentaire française, bien entendu. Est-ce que la production écologiquement intensive qui est défendue par Stéphane Le Foll est compatible avec le fait de doubler le commerce extérieur en agroalimentaire? Oui, 3 fois oui. Ce que souhaite Nicole Bricq. Et elle a raison. Et c'est l'ambition de tout le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Il y a l'idée et l'ambition de l'agroécologie que défend Stéphane pour l'agriculture. Et il y a un prolongement pour l'agroalimentaire. C'est ce que moi j'appelle le défi vert. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez sur le terrain, dans nos régions, vous vous apercevez d'une chose. Les entreprises qui sont aujourd'hui économiquement performantes, celles qui investissent, celles qui créent les emplois, sont celles qui, il y a peu de temps, ont fait le pari de la transition écologique. Alors ça prend quelle forme cette transition écologique, ce défi vert pour l'agroalimentaire? C'est un travail sur les process de production, c'est la valorisation des
coproduits, c'est la lutte contre le gaspillage, ce sont d'autres systèmes énergétiques. À chaque fois, ça produit des résultats. Donc, moi, je veux m'appuyer sur ces résultats pour voir comment nous pouvons donner davantage d'ampleur encore à ce grand mouvement de la transition écologique qui concerne aussi l'agroalimentaire et donc qui nous permet d'être performants à l'international. Parce que l'exportation, c'est vraiment une priorité pour l'agroalimentaire, étant donné que nous devons aussi être capables de nous arrimer à la croissance des dépenses alimentaires dans de nouveaux marchés émergents au monde. Je pense en particulier à l'Asie. Mais je pense aussi au Moyen-Orient. Et cette semaine, je vous le dis, je me rendrai à Dubaï pour accompagner les entreprises françaises de la viande et vendre là-bas au Moyen-Orient les bons produits français. Donc on revient sur notre situation de départ. L'intérêt de l'export en agroalimentaire revient en plus comme un avantage pour les agriculteurs. Bien évidemment. Alors, il n'y a pas que l'export. Il ne faut pas considérer que bien entendu, ce serait l'alpha et l'oméga de toute la politique économique agroalimentaire. Mais il faut être capable de se donner des nouveaux outils pour accompagner, pour aider, pour rendre plus performantes nos entreprises ici sur nos territoires. Voilà. D'accord. Donc dernière question, Stéphane Le Foll. Donc là, on a l'air de dire que tout est beau. L'agroalimentaire va beaucoup aider les agriculteurs. Concrètement, on le voit avec les prix agricoles ou avec les contrats qui ont du mal à décoller ou en tout cas à décoller favorablement. Comment est-ce qu'il est compatible d'avoir de l'agroalimentaire qui marche, qui exporte et des agriculteurs qui s'y retrouvent pour leurs revenus? Comment c'est compatible? C'est compatible à partir du moment où les ambitions des industriels correspondent aussi à une redistribution de la valeur ajoutée qui va être gagnée, construite au travers de ces exportations. Comment c'est compatible? C'est compatible dans l'idée que si on doit avoir entre le premier maillon de cette chaîne, c'est-à-dire la production, et le deuxième, la transformation, des moyens de réguler les questions qui sont liées au coût de production. Et puis, pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'entre la transformation et la production, il y ait aussi une relation avec la distribution. Donc, on est dans un débat où on a plusieurs étapes et plusieurs échelons à prendre en compte. Premier, deuxième, troisième, sachant qu'entre le troisième et le deuxième, il y a un lien direct avec le premier. Et c'est toutes les idées que nous mettons sur la table au travers de ce qui avait été commencé, au travers de la contractualisation, mais qu'il faut améliorer, en particulier pour sécuriser au niveau des prix les contrats qui peuvent être passés par les agriculteurs. La volatilité aujourd'hui est le pire ennemi de la visibilité et de la capacité à rassurer les agriculteurs. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse évoluer, c'est ça qu'il faut qu'on fasse changer. Et puis après, il y a dans tout ça, bien sûr, les éléments liés à la compétitivité. Vous vendez des produits parce que vous les produisez, mais vous les vendez aussi parce qu'ils correspondent à des marchés, à un besoin, à une demande. Cette demande, elle se fait au niveau national, au niveau européen, au niveau international, dans un arbitrage entre le prix et la qualité. Il faut qu'on soit à la fois ambitieux sur la qualité et qu'on soit compétitif sur le prix. Bien, j'en profite pour signaler que derrière ces promesses, vous suscitez pas mal d'espoir. Et dans le tout récent baromètre agricole Ternet BVA, dans un gouvernement de gauche peu apprécié globalement par les agriculteurs, vous avez 39% de bonnes opinions, preuve que les agriculteurs attendent beaucoup de vous. À vous de jouer. Merci. C'est un encouragement, ou alors je ne sais pas, mais je le prends comme tel. Disons que c'est un encouragement à répondre aux espoirs des agriculteurs. J'en suis bien conscient. Monsieur Le Foll, Monsieur Garot, je vous remercie. Merci.